Bienvenue, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, ainsi que vous tous et toutes qui vous unissez à nous par le biais de Sel et Lumière. Bienvenue en cette veille de Noël où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Le Seigneur Dieu se fait proche de nous en Jésus. Il ne se fatigue jamais de pardonner. Accueillons son pardon qui nous libère du péché et nous apporte la joie. Messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié. Lumière dans notre nuit, viens chasser nos peurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus, que ta venue réconforte et relève ceux et celles qui ont foi dans ton amour, toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David était enfin installé dans sa maison à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous la tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur.
chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Enfin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple pour accomplir sa libération. Dans la maison de David, son serviteur, il a fait se lever une force qui nous sauve. C'est ce qu'il avait annoncé autrefois par la bouche de ses prophètes, le salut qui nous délivre de nos adversaires, des mains de tous nos ennemis. Il a montré sa miséricorde envers nos pères, il s'est rappelé son alliance sainte. Il avait juré à notre père Abraham qu'il nous arracherait aux mains de nos ennemis et nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte devant lui dans la piété et la justice tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu t'appelleras prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour révéler à son peuple qu'il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter. Il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Chers amis, chaque matin, les prêtres, les religieux, les religieuses et tous ceux de plus en plus nombreux qui prient avec la liturgie des heures concluent leur prière du matin, les laudes, par le cantique de Zacharie, le Bénédictus, que nous retrouvons dans l'Évangile de ce matin. Il a été choisi pour la veille de Noël comme prière de la grande annonce du salut. Il illumine nos matins avec ses couleurs messianiques, la longue attente d'Israël et la grande espérance de l'éternité. Ce cantique nous rappelle chaque matin que si nous voulons vraiment vivre, il faut vivre au présent. Les verbes de ce cantique peuvent se lire au passé, au futur et au présent. C'est une belle saisie de la vie et de l'histoire. Dieu avait parlé par ses prophètes depuis les temps anciens. Jean-Baptiste va préparer les chemins du Seigneur. Mais Zacharie nous ouvre déjà le merveilleux présent de la grande visite. Dieu visite son peuple. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu, nous dit l'Évangile. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Et en cette année sainte de la miséricorde, le pape François nous rappelle que la miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre nos cœurs, pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Au cours de ce jubilé, dit-il encore, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. Ce matin, Zacharie nous dit que Dieu a toujours voulu nous sauver et que cette bonne nouvelle réjouisse notre cœur et nous garde dans la paix. Et je termine avec cette belle prière au frère André. Frère André, apprends-moi à aménager une place centrale à l'amour de Jésus, afin que mon cœur veille à sa venue. Sois le portier de mon âme et que ta prière ouvre le passage à l'amour. La beauté qui t'habite m'invite à rencontrer cet ailleurs que tu contemples. Que l'étincelle illuminant tes yeux éclaire mon chemin vers le royaume du Père. Amen. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le vin du royaume éternel. La messe de ce matin est dite aux intentions de Monsieur et Madame Henri Saint-Pierre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dans ta bonté, Seigneur, accepte ces dons pour qu'ils deviennent la nourriture qui nous libère de nos péchés et prépare nos cœurs à la venue glorieuse de ton Fils, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui dont la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est venu pour nous révéler que nous avions un Père plein de miséricorde, un Père qui nous aime et ne demande pas mieux que de partager avec nous sa vie. Redisons avec confiance la prière que Jésus nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui vient, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. D'accord.
Prions le Seigneur. Tu nous as renouvelés, Seigneur, par cette communion et nous te supplions encore, alors que nous célébrons déjà l'adorable naissance de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie le présent de son royaume, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À tous et à toutes, je vous souhaite une excellente journée en cette veille de Noël. Passez de joyeuses fêtes. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.